Tiens Chris. Thanks. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. Je suis avec Christophe Lajoie comme d'habitude et on se retrouve au golf de Lacanau. Donc Chris, aujourd'hui une vidéo en prévision de la compétition. Vous avez peut-être vu celle d'avant, si ce n'est pas le cas, allez les voir. On a fait notre reconnaissance de parcours, on a fait notre échauffement avant la partie, on arrive au départ du 1, en l'occurrence on est au 10 mais c'est pas grave, on arrive au départ du 1 de la compétition. Et du trou, peu importe lequel. Exactement, on va essayer de voir ce qu'il y a d'important à prendre en compte pour réussir ces mises en jeu en compétition et voir certains peut-être points de focus importants en fonction de votre jeu, etc., etc. Bref, comment faire des bonnes mises en jeu en compétition et notamment celle du 1. Chris, comment toi tu abordes le départ du 1 déjà? Je l'ai jamais senti. Non, blague. Bref. Non, l'idée déjà d'une manière générale, il faut essayer de dédramatiser le départ du 1. On se met souvent la pression parce que c'est le premier coup de la journée. On en voit beaucoup de golfeurs commencer à dégoupiller dès le départ du 1 en disant allez, c'est parti. Non, le principe justement, c'est d'essayer de se mettre dans de bonnes conditions. Certains joueurs, il y a différents types de pression. Il y en a qui l'ont au bar, il y en a qui l'ont au départ du 1. Ouais. Nous, clairement, on va essayer de voir quels sont les points les plus importants. Donc la première chose, si vous ne le sentez pas, mettez un coup de fer, placez. Et l'idée, encore une fois, justement, c'est de toujours placer. Ouais. On verra le problème après. Ouais. Donc l'idée, c'est de commencer donc, par placer. Moi, pour le coup, je prends plutôt un coup de fer. Là, on a un par 4. C'est un trou qui tourne plutôt sur la partie droite. Ouais. L'idée, encore une fois qu'on a bien fait son repérage, c'est de se dire, j'ai deux options. En prévision du départ du trou numéro 1, j'avais essayé déjà un coup de fer. Je sais comment le jouer. Là, pour le coup, pour moi, ça va être plutôt un coup assez court, mais plutôt en draw parce que c'est un coup que j'apprécie. Ok. Toi, tu n'as pas du tout la même stratégie. Tu es déjà parti sur un coup de bois 3. Ce n'est pas encore le driver parce que peut-être que toi, tu as une vision du coup de golf qui ne sera pas la même que la mienne. Ouais. Donc l'idée, encore une fois, c'est de jouer en fonction de ce que vous avez dans le sac. Exactement. Dans le sac, quand je dis ça, c'est pas forcément que le club, c'est aussi vos trajectoires. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Oui. Si vous avez des problèmes de contact, ça va être peut-être une priorité qui ne sera pas la même que si vous avez des problèmes de trajectoire ou de sortie de balle. Ouais. L'idée, encore une fois, c'est de vous connaître. Donc pour le coup. En l'occurrence, départ du 1 Chris, on l'a compris, pression, on l'a tous. Donc en fait, faut l'intégrer, ça fait partie du jeu. C'est que ce soit départ du 1 ou du 18, quand on a une carte de score dans la poche, quand on ressent beaucoup de pression, un des trucs basiques, c'est de faire ce qu'on sait faire de mieux. On peut l'extrapoler en le faisant toute une partie comme ça, ne jouer que des coups de fer, ça fonctionne. Mais dans les moments chauds, et le départ du 1 en fait partie, il faut vraiment essayer de se baser sur ce qu'on sait faire de mieux. Ce qui va être important, c'est pour enlever un peu de pression, c'est de garder la même routine de jeu en revanche, que ce soit du 1 au 18. En l'occurrence, une routine de jeu au départ, il y a certaines choses qu'il faut essayer de prendre en compte, Chris, avant de choisir un fer ou un bois. C'est regarder la configuration du trou. Tu l'as dit, il tourne un petit peu à droite. On voit qu'il y a un arbre là-bas, un pin, qui a tendance à gêner une trajectoire si on la fait partir en draw. Tu m'as dit un draw parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Mais il sera plutôt bas. Mais je ne veux pas la mettre en l'air. Mais le trou ne correspond pas nécessairement au coup de golf que tu sais faire de mieux. C'est pas grave, tu vas adapter le parcours à ton coup de golf. Tout à fait. Si il n'y avait pas d'arbre à gauche, tu aurais peut-être pu prendre un club pour aller plus loin. Là, en l'occurrence, on va essayer de viser une zone plus courte, donc un peu plus partie gauche du fairway avec un fer 3. Si tu prendras, évidemment, tu vas en face. C'est pour ça que tu ne le joues pas. Moi, je prends un bois 3 parce que je vais la jouer dans le sens du trou, c'est-à-dire en fade, pour essayer d'aller chercher plus loin. Donc là, je peux me permettre de prendre bois 3 ou driver. C'est plus agressif, mais je le sens, donc pas de souci. Si je ne le sentais pas, je pourrais faire comme toi, taper un coup de fer. En l'occurrence, en draw, j'aime bien aussi, et j'aurais joué un peu plus à gauche. Donc, quoi qu'il arrive, on essaye de faire ce qu'on sait faire. Pour ton coup de fer 3, comment tu te places au départ pour le placer en draw? Eh bien, en fait, déjà, je vais te piquer le gant parce que je ne peux pas jouer sans un gant. Un gant. Il me faut une balle, un tee, la balle jaune. J'ai un tee jaune, j'ai un gant jaune, la totale. Alors, et on part des jaunes. Voilà. Ouais, parfait. Donc tout est bon. Et on a le soleil. Presque. Presque. Alors, l'objectif, encore une fois, pour moi, c'est d'effacer le danger. Vu que je vais faire tourner une balle à gauche, le danger pour moi va plutôt être sur la partie gauche. Okay. Puisque globalement, j'ai plus peur qu'elle tourne trop, qu'elle ne tourne pas assez. Okay. En l'occurrence, du coup, pour moi, pour m'effacer le danger, je vais toujours planter le tee du côté du danger. Okay. Donc là, pour le coup, pour moi, ça sera plutôt partie gauche. Je ne vais pas me mettre trop à gauche parce que je sens que là, ça commence à remonter. C'est-à-dire qu'avant de poser le club, je vais surtout aussi regarder comment je me sens sous les pieds. Donc, à l'île Maurice, les départs seront parfaitement plats, t'inquiète pas. Oh, ça, je n'en doute pas. Et même ici, de toute façon, en configuration ici normale, aussi, normalement, ils sont plats aussi quand ils sont pas en train de le refaire. Donc,
Priorité, donc danger à droite, danger à gauche égale planter tee à gauche pour m'ouvrir la partie droite. La deuxième chose aussi, vu que je ne suis pas forcément très serein, quand vous avez des soucis de contact, mettez un peu plus de marge. Mettez le tien un petit peu plus haut. Là, clairement, par rapport à d'habitude, je mets le tien un tout petit peu plus haut que d'habitude parce que c'est le premier coup de la journée pour moi. C'est et vrai. qu'à un moment donné, il ne faut pas le rater. Je me suis échauffé, hein, mais Tu as fait la bonne il y a 2 préparation, mais bon, il y a 2 semaines, c'est ça. donc là, pour le coup, on a dit, objectif à chaque fois, c'est de se remettre dedans. Donc des coups d'essai pour relâcher un peu la pression. Je fais des coups d'essai adaptés, puisque là, ma balle est sur le tee. Je ne veux pas faire des divots. Donc là, essayer de retrouver un peu un bon tempo. Voilà. Donc je Focus. prends mon axe de jeu de base avec une finalité, donc plutôt sur le bel arbre bien touffu là-bas. Donc je me mets milieu de fairway avec un objectif donc, de faire sortir légèrement la balle à droite et de la faire revenir. Donc je suis un joueur un peu expérimenté, du coup ça devrait très bien se passer. Allez, c'est parti, bonne partie. Ok, donc elle sort à droite mais elle ne revient pas, c'est pas grave. Vu que j'ai joué le milieu de fairway, bah, je reste quand même sur le banc de fairway à droite. C'est un coup moyen, mais c'est un coup qui est placé. Exactement. Plus important, c'était ça pour moi. Trou numéro 1, c'est fait, et devant vous, je n'ai pas le droit de rater. Donc maintenant, c'est lui qui a la pression. Du coup, toi, Flo, c'est pas la même optique, c'est un bois 3. Tu veux, je suppose, ceci. Tu veux, je suppose, C'est ça. ça. Il commence à pleuvoir, on est fantastique. Si jamais il pleut trop, tu peux te permettre d'aller prendre un parapluie pour protéger un peu la Pour caméra. vous c'est pas protéger, trop vous, grave. hein, parce que vous êtes... Alors, un peu sur comme Chris l'a dit, le danger, il est plutôt dans le sens d'effet qu'on va mettre. Là, en l'occurrence, si je fais un fade, parce que moi, je vais devoir essayer de jouer dans le sens du trou, je vais plutôt me placer du coup partie droite du départ. Ça tombe bien, en plus, c'est une partie un peu plus plate. Et lorsque je vais être, donc on est départ du 1, hein, je suis un peu stressé, donc comme d'habitude, des grands swings déliés, on essaye de trouver le tempo, ressentir tout vraiment très lent, très ample. On n'essaye pas de s'invectiver de trop. Et là, l'idée, ça va être essayer d'imaginer ma trajectoire en me mettant dans ma routine comme d'habitude en arrière. Donc je vais la faire partir plutôt partie gauche du fairway, la faire revenir ensuite. Je peux la mettre haute, c'est pas dérangeant puisque je ne serai pas dans l'axe de l'arbre. Et ensuite, il suffit juste d'assumer son choix, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Simplement se mettre partie droite du départ pour s'ouvrir l'angle en fait. Et c'est aussi le premier coup de la journée. Oh, Et il y en a trop. un petit peu trop, mais ça va le faire. Donc tu seras partie droite là-bas. T'as un peu boisé, Premier coup de la journée, je suis pas bien. Ça commence bien. mais c'est pas grave. Donc là, juste pour les besoins de la vidéo, j'ai essayé de faire un truc que je ne sais pas faire, c'est-à-dire un fade. On s'est dit que j'aurais plus de chances d'y arriver, finalement non. Dans la réalité des choses, en vrai, hein, moi ce que je fais, donc là du coup on n'applique même pas nos leçons. Normalement je prendrais le bois 3, je la jouerais en draw au ras des arbres parce que je maîtrise mieux ma sortie de balle en draw. Là elle est sortie plus droite que je ne le voulais, elle a pris un peu plus d'effet aussi. C'est pas trop dérangeant. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que quel que soit le choix que vous faites, essayez de trouver quand même, quoi qu'il arrive, un axe par rapport au départ qui devrait vous mettre dans des bonnes dispositions. Si votre stratégie elle est bonne, vous avez déjà toutes les chances de votre côté. Si par contre vous ratez votre coup de golf, ça en fait partie. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des coups. C'est ça. Peut-être que la stratégie n'était pas bonne. En l'occurrence, dans mon cas, c'était le cas, puisque je sais que je ne suis pas un bon joueur de fade. J'ai essayé de le faire, c'est pas grave. Donc là, c'est un problème de stratégie. Hyper intéressant dans ce qu'a dit Flo, c'est que en fonction derrière de vos problématiques, ne tentez pas des coups. La preuve. Ne tentez pas. Si vous savez que vous ne le sentez pas, pourquoi vous le faites? Non, globalement, on essaie des fois de trop jouer par rapport à ce que font les autres. Restez sur votre stratégie. Si vous avez des problèmes de contact, mettez un tee hyper haut, c'est pas le problème. Si vous avez des problèmes de gestion de phase de club et que vous avez des difficultés à gérer les sorties de balle, privilégiez un côté et essayez de la tenir. Posez un coup de fer, regardez ce qui se passe. Si vous faites du slice ou si derrière vous avez des problèmes de hook, bah à ce moment-là, essayez d'anticiper ce qui va se passer de façon à chaque fois à prendre de la marge. Ouais. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a essayé de placer. Ça arrive de rater des coups de golf. Ça fait partie du jeu de golf. On le sait. De toute façon, il y a 1% de coups fantastiques. Ouais. 9% de shots qui sont très bons. Ouais. 80% de coups moyens où on tape la balle. Bon, c'est pas le shot de l'année, mais ça va parce que j'ai pris suffisamment de marge. Il y a 9% de coups qui sont moyens et 1% d'hécatombes. Ouais. Et le problème de ça, c'est que ça fait partie du jeu de golf, on le sait, il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. À chaque fois, il faut toujours anticiper en disant demain, mon coup moyen, il se passe quoi?
En fait, ce qui est intéressant, c'est de se servir ensuite de l'expérience du trou numéro 1 pour ne pas réitérer les erreurs. Et c'est quoi qu'il arrive de rester sur ce qu'on sait faire. Ouais. Si on va dire que je suis un joueur de slice quand même ou d'un joueur de fade, ça s'est vu, c'est pas un mauvais swing. Non. Si j'ai tendance à faire trop d'effets ce jour-là, bah, je prendrai plus de marge à gauche. Tout à fait. C'est Tu vas juste tenir ça. compte de la tendance actuelle en fait. Exactement. Tu vas jouer statistique. Et ce qui est important, c'est que le début de partie, c'est c'est là où vous allez choper des informations pour construire votre partie. Il faut commencer simple. Ensuite, on essaye de rester simple si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on essaye de choper les petites infos pour rendre le tout. Finalement, ça sera plus compliqué que si ça ne se passe pas bien en début de partie, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer ensuite, parce que les informations vous permettent d'affiner un petit peu votre stratégie, un petit peu vos intentions, le contact, peut-être un petit peu, pas de technique, mais de ressenti du swing pour faire telle ou telle chose. Essayez de faire vraiment attention à ce qui se passe pour construire votre partie petit à petit. La plupart des gens sont des diesels au golf. On commence rarement sur les chapeaux de roue. Et parfois, quand c'est le cas, c'est pas forcément une bonne chose. Non, parce que généralement, au 9, ça commence à craquer. C'est ça. Donc, il y aura des hauts, il y aura des bas. Profitez du début de partie pour prendre les informations, pour construire votre partie, ça sera de mieux en mieux. Et puis, que dire de plus, maintenant que la balle est partie, on va essayer d'aller la jouer. On va aller jouer le deuxième coup, l'attaque de green, et on va regarder les informations qui sont intéressantes. Exactement. À bientôt, comme d'hab, on like. On partage, on s'abonne, oui. Et on se retrouve très rapidement. Et n'oubliez pas, allez checker les compétitions de l'Heritage World Cup. Et on se retrouve à la finale. A plus. Ciao tout le monde. Attention. Boum. Bon, ça va, je sais jouer encore au golf. Mulligan. Ah non, ça marche pas ça. C'était une provisoire.